l'un des événements importants de ce congrès est la présentation réalisée aujourd'hui par un de nos collègues américains sur le larotrectinib, une nouvelle molécule de thérapie ciblée qui cible une protéine de fusion qui s'appelle TRK. Cette protéine, en fait, est une protéine anormale qui entraîne la cancérisation des cellules. Elle se trouve fréquemment dans certaines tumeurs rares telles que le fibrosarcome de l'enfant, le cancer du sein juvénile et puis chez l'adulte dans les tumeurs des glandes salivaires. Mais elle se trouve aussi à une moins grande fréquence dans des tumeurs beaucoup plus fréquentes telles que les cancers du pancréas, le poumon ou le sein. L'intérêt de cette molécule est qu'elle semble très efficace avec un taux de réponse de 76% dans tout type tumoral, à condition que la protéine TRK soit présente. Et les durées de réponse sont tout à fait impressionnantes puisque là, avec un an de recul, on voit que 79% des gens qui répondent sont toujours en réponse. Les durées les plus longues sont actuellement de 25 mois. Dans l'immédiat, cette molécule devrait répondre plutôt à des tumeurs rares qui aujourd'hui sont mal prises en compte au plan thérapeutique, mais les chercheurs de ce groupe envisagent éventuellement de pouvoir appliquer ce test de recherche de la protéine TRK dans tout type de tumeurs, ce qui représente quand même beaucoup de patients qui présentent une moins grande fréquence de la présence de cette protéine. L'une des autres surprises est aussi le fait qu'il ne s'agit pas d'un grand industriel qui développe ce type de médicament, il s'agit d'un laboratoire plus confidentiel, tout au moins à ma connaissance, qui développe ce type de nouvelles recherches cliniques aboutissant au développement d'une molécule qui manifestement a un avenir qui paraît tracé actuellement. Ce développement agnostique, selon les investigateurs, pourrait être le premier d'une série de nouveaux développements se fondant uniquement sur l'anomalie moléculaire constatée et non pas le type de la tumeur ou plus exactement le siège de la tumeur, cancer du sein ou cancer du poumon. Ce serait tout à fait intéressant et ça pourrait préfigurer de nouveaux types de développement de nouvelles molécules à l'avenir.